On parle santé maintenant avec ce rendez-vous majeur pour les ambulanciers de nos régions et ceux de l'Hexagone. Ils se retrouvent à l'occasion du 8e congrès du transport sanitaire. Les représentants de la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe et des autres régions abordent ensemble les grandes thématiques qui préoccupent la profession, les changements dans leur secteur et notamment la réforme du financement du transport. On va en parler avec notre invité Thierry Chifano, le président de la Fédération nationale de la mobilité sanitaire. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, tout d'abord, ce fameux article 80 de la loi de financement de la sécurité sociale a transféré la prise en charge financière des transports interhospitaliers, pour qu'on comprenne bien, de la caisse d'assurance maladie vers les établissements de santé. Pourquoi cette mesure est-elle mal vécue par les ambulanciers ? Alors, cette mesure est mal vécue par les ambulanciers, non pas en tant que mesure elle-même, mais par la mal-préparation qu'il y a eu au niveau de l'ensemble de la filière de santé. Au mois de septembre, on reçoit une note, comme quoi au mois d'octobre, tout cela doit se préparer. Et effectivement, les établissements de santé, les transporteurs sanitaires n'étaient pas du tout prêts à cela. Ça a engendré d'ailleurs par Mme la ministre d'une pause qu'elle a décidé à compter du mois de janvier. Cette pause s'arrête au mois de juin. Et pendant tout ce temps-là, on a retravaillé toutes ces mises à disposition. Alors pour vous, ça implique des délais financiers plus longs, c'est ça ? Alors, effectivement, dans cette partie-là, ce qui vient de changer, c'est que précédemment, l'assurance maladie prenait en charge ces transports et nous rémunérait sous 3 jours. Le fait qu'on ait transféré cette enveloppe au niveau des établissements de santé, public comme privé, pour le public, on arrive à un minimum de délai de 50 jours et on sait bien, vu la situation économique des hôpitaux, que ces délais vont être dépassés, qui vont avoir un impact automatique sur la vie de nos entreprises. Alors là, on parle de l'impact pour la profession. S'agissant des patients et des familles, est-ce que cela a également des conséquences néfastes pour elles ? Alors, néfaste, je ne peux pas vous dire néfaste ou pas. Par contre, la conséquence qu'il s'agit, c'est que du moment où le transport est à la charge de l'établissement de santé, que c'est lui le payeur, le patient perd le libre choix de son transporteur. C'est l'établissement qui choisira et qui a choisi son transporteur qui effectuera tous ces transports-là. Mais juste une précision, l'article 80 ne concerne que les transferts interhospitaliers. C'est-à-dire du moment où je suis hospitalisé, que je vais dans notre établissement et que je retourne ou pas dans cet établissement-là. Mais dès lors que je vais à mon domicile ou que je pars de mon domicile pour avoir un établissement, le patient a toujours le libre choix de son transporteur. Est-ce que les ambulanciers sont également victimes de l'ubérisation des transports, comme on l'a vu notamment en région parisienne pour les taxis classiques ? Alors, je vais le dire de façon différente, si vous l'acceptez. Sur le terme ubérisation, effectivement, on est à l'intérieur de cette ubérisation. Mais l'ubérisation ne veut pas dire Uber tel qu'on le voit avec les taxis tels qu'ils se font. Effectivement, le modèle économique que nous avions était devenu complètement obsolète. Obsolète pour l'assurance maladie avec un surcoût, obsolète pour les entreprises car aucune rentabilité pour ces dernières. Donc il fallait modifier ce changement-là. Et pour moi, je ne parle pas d'ubérisation, mais plutôt de la création d'un nouveau modèle économique pour l'ensemble de la filière de santé. Alors pour défendre vos intérêts, vous souhaitez créer une association avec une présidence tournante. Est-ce qu'elle verra le jour, cette association, et comment est-elle accueillie, en tout cas, cette proposition ? Alors, tout d'abord, avant de parler de cette association qui s'est créée ce matin, puisque ça a été créé ce matin aux alentours de 10 heures, il faut savoir que le SAGET, qui est le syndicat départemental, dont le président est Franck Lasser, un homme qui est plein d'initiatives et d'innovations, a créé déjà, il y a 16 ans de cela, les premières universités du transport sanitaire, qui étaient des universités liées à la Guadeloupe, à la Guyane et à la Martinique. Et là, aujourd'hui, il y a juste volonté forte d'une extension à tous les ultramarins, donc aux Réunionnais, aussi aux gens de Mayotte, pour pouvoir construire cela. Car, effectivement, les ultramarins ont leurs particularités et il était important de créer cette voie-là supplémentaire. Et là, je dois dire que grâce à l'innovation, à la force du président Nasser, cette association voit le jour. Et je trouve que les bases qui ont été posées ce matin sont des bonnes bases et on est sur la bonne vision de la mobilité sanitaire. Avec donc une présidence tournante pour permettre à chaque région de pouvoir s'exprimer, faire remonter leurs doléances. Merci beaucoup, Monsieur Chifano, d'être venu sur ce plateau. Merci à vous. À Saint-Martin, le